Avez-vous déjà entendu parler du régime dissocié ou de l'alimentation dissociée? Eh bien, ce régime alimentaire ne concerne pas ce qu'il faut manger ou les quantités, mais il met en fait l'accent sur comment manger, en particulier comment manger les aliments, séparément ou ensemble. Le régime alimentaire dissocié a ses racines dans la pratique ayurvédique et comporte une longue liste de règles sur les aliments qui doivent être consommés ensemble ou seuls. Et je suis persuadée que vous en connaissez quelques-unes. Par exemple, manger des fruits uniquement lorsque votre estomac est vide, ne combinez pas les féculents et les protéines, n'associez pas les féculents avec des aliments acides, les protéines ne doivent pas être mélangées avec de la graisse, ne mélangez pas différents types de protéines, ne consommez que des produits laitiers à jeun, en particulier le lait, le sucre ne doit être consommé que seul, les fruits et légumes doivent être consommés séparément. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Voici donc quelques règles de base du régime dissocié. Il semblerait que l'alimentation dissociée permette également de réduire le travail de notre système digestif, d'avoir une meilleure digestion, moins de ballonnement et même de favoriser la perte de poids. Donc, manger un seul groupe d'aliments à la fois et espacer ses repas serait-il une solution miracle? Regardons ce que la science nous dit à ce sujet. Et bonjour, je suis Céline, votre diététicienne et bienvenue sur ma chaîne. Mais avant de commencer, veuillez lire mes avis de non-responsabilité. N'oubliez pas que mes vidéos sont uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Vous ne devez absolument pas remplacer votre traitement médical par ce que vous avez appris. Demandez toujours l'avis de votre médecin. Si bien sûr mes vidéos ne vous aident pas dans votre rétablissement vers votre bonne santé, vous pouvez bien sûr les arrêter, passer à autre chose et faire autre chose. Bon, si vous avez lu toutes ces règles, vous devez très certainement penser Quoi? pas de mélange genre tartine de pain complet avec du beurre de cacahuète et des fraises par-dessus, mais j'ai toujours pensé que c'était une collation raisonnable et équilibrée. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Les partisans du régime dissocié croient que lorsque nous mangeons des aliments à digestion rapide, comme le pain par exemple, et des aliments à digestion lente, comme le beurre de cacahuète, nous provoquons un embouteillage dans notre tube digestif. Et cet embouteillage affecterait négativement notre digestion, entraînant des maladies, une accumulation de toxines, des ballonnements, le syndrome du côlon irritable et d'autres formes de stress digestif. Donc, pour éviter cela, ils mangent le beurre de cacahuète et le pain séparément. Mais le régime alimentaire dissocié des aliments, a-t-il réellement un impact sur notre santé? Les partisans de ce régime alimentaire prétendent que manger de cette façon améliore la digestion, normalise les niveaux d'acidité, diminue les toxines dans le corps, réduit les ballonnements et bien sûr favorise la perte de poids. Mais y a-t-il une légitimité à l'une de ces revendications? L'objectif de l'alimentation dissociée est de réduire la tension que subit notre système digestif pendant la digestion, ou de travailler pour lui en ne lui donnant que quelques aliments à digérer à la fois. Du coup, en faisant cela, les partisans de ce mode d'alimentation prétendent que notre nourriture sera digérée très rapidement. Cependant, cela permettrait-il à notre système digestif de faire une pause? Et a-t-il réellement besoin d'une pause? Ah non, ça demander, vous pouvez toujours. L'un des plus gros défauts de ce régime alimentaire est qu'il ignore les principes, très scientifiques quand même, du fonctionnement de notre système digestif. À moins que vous n'ayez un problème digestif sous-jacent, sachez qu'un système digestif sain ne subit aucun embouteillage. Et chaque étape de notre système digestif, de notre bouche en passant par nos intestins jusqu'à notre anus, est soigneusement effectuée par une variété de processus. D'ailleurs, ils font un sacré bon travail sans aucun problème. Et cela n'a rien à voir avec la nourriture que nous mettons dans notre corps, mais cela a plus à voir avec notre système digestif qui est quand même très expérimenté et très efficace. En effet, notre système digestif complexe déclenche la libération des enzymes appropriées pour décomposer une variété d'aliments à la fois. Il est en fait conçu pour accomplir plusieurs tâches avec non pas une seule enzyme, mais avec le bon cocktail d'enzymes. Pour la simple et bonne raison que nos repas sont presque toujours un cocktail de macro et de micronutriments. Supposons que vous décidiez de simplement manger du beurre de cacahuète à la cuillère. Comme la plupart des aliments, le beurre de cacahuète est composé de 3 macronutriments, de lipides, de protéines et de glucides. Donc
Déjà, rien qu'avec ça, vous venez d'enfreindre une des règles du régime alimentaire dissocié. Et tout ça en mangeant bien une cuillère de beurre de cacahuète sans pain. Ouais, c'est pas faux. Votre corps a bien plus d'expérience que vous et il sait très bien quelle bonne enzyme envoyer pour digérer les aliments. Vous ne lui donnerez certainement pas une leçon ou vous n'aurez certainement pas une longueur d'avance sur lui pour soi-disant lui faciliter la tâche en séparant les aliments. Comme vous le savez, la nourriture est notre carburant. Donc, si elle nous traverse rapidement, nous allons très vite nous retrouver avec un réservoir vide. Or, la nourriture est censée nous soutenir, nous aider à avoir de l'énergie afin que nous puissions l'utiliser plus tard pour nos activités physiques par exemple ou pour des urgences, comme les moments où nous ne pouvons pas manger tout de suite. De plus, le fait de manger certains aliments seuls qui ont justement tendance à passer, je dirais, rapidement l'étape de la digestion, comme les fruits par exemple, ne permettra pas à notre estomac d'être full ou d'être plein, ce qui peut nous amener bien sûr à manger beaucoup plus et bien plus tard. C'est pourquoi je vous recommande toujours de combiner par exemple les fruits avec une source de protéines ou de matière grasse, afin justement que cela soit rassasiant. Et cela vous permettra d'éviter les pics de glycémie, ce qui peut être utile pour les diabétiques et prédiabétiques, et si vous ne souhaitez pas bien sûr surcharger votre corps. Et cela vous aidera à diminuer justement vos envies, ce qui peut être un avantage pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, afin justement de diminuer les épisodes de compulsion alimentaire, de frénésie alimentaire. Et cela est malheureusement réfuté par le régime dissocié. Les partisans du régime dissocié affirment que nos différentes enzymes nécessitent des plages de pH différentes pour fonctionner. Ainsi, ils pensent que si deux aliments nécessitent des niveaux de pH différents, le corps ne peut pas les digérer correctement en même temps, ce qui entraîne une détresse digestive. C'est la raison pour laquelle ils classent souvent les aliments en trois groupes, les groupes acides, neutres ou alcalins, c'est-à-dire basiques. La théorie derrière ce régime alimentaire est que si vous mangez trop d'aliments acides, vous pouvez modifier les niveaux de pH de votre corps et ainsi entraver la fonction de ces enzymes. Bon, que nous dit la science ? Si vous vous êtes endormi pendant vos cours de chimie au lycée, voici un bref rappel sur les enzymes. Comme vous le savez, ou en tout cas maintenant, en fonction de la nourriture absorbée, une variété d'enzymes sont libérées pour aider à la digestion. Chacune de ces enzymes possède ses propres plages de pH optimales pour fonctionner. Le pH est bien sûr la mesure utilisée pour savoir si une solution est acide, neutre ou basique. Ainsi, concernant nos enzymes, les amylases décomposent les glucides dans une plage de pH allant de 4,6 à 7,0. Les protéases décomposent les protéines dans une plage de pH allant de 1,5 à 7,0. Et les lipases décomposent les graisses dans une plage de pH allant de 4,0 à 8,0. Comme vous pouvez le constater, ce sont des plages ou des gammes de pH très larges. C'est tout simplement parce que ces enzymes existent en fait dans tout notre corps, donc dans une variété d'environnements de pH différents. Vraiment impressionnant, non ? Du coup, selon les règles du régime dissocié, notre corps ne peut pas digérer simultanément les aliments car il nécessite des niveaux de pH différents. Eh bien non, puisque nos enzymes fonctionnent dans tout notre corps et pas seulement à un seul endroit. Ce qui explique pourquoi les plages de pH sont si grandes. Les lipases, par exemple, agissent dans notre estomac et dans notre intestin grêle. Et dans notre estomac, elles ont besoin d'un environnement acide, tandis que dans notre intestin grêle, elles nécessitent un environnement plutôt basique pour agir correctement. Les protéases agissent à partir de notre estomac jusqu'à notre intestin grêle et enfin les amylases décomposent les amidons, donc les glucides, dans notre bouche et dans notre intestin grêle. Sachez que le système qui régule le pH approprié pour la réaction de chaque enzyme n'est pas basé sur le type d'aliment que vous mangez. Imaginez le bordel que cela serait autrement. Nos corps sont tout de même incroyables, n'est-ce pas? Concernant le fait que certains aliments modifient le pH et donc la fonction enzymatique, sachez qu'il n'y a aucune preuve que la consommation d'aliments alcalins, acides ou neutres puisse soudainement changer le pH de notre tube digestif. Il est vrai que certaines preuves ont montré que le pH de certains aliments peut modifier le pH de nos urines. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il peut être utile pour les personnes atteintes d'une maladie rénale de faire attention au pH de leurs urines. Mais
de vos urines, donc de ce qui est éliminé. Jusqu'à présent, aucune preuve suggère que les aliments puissent modifier le pH sanguin de notre corps. Et le pH sanguin est totalement différent du pH de nos urines. Oui, bien sûr, il y a des cas où le pH de notre corps change, mais notre corps est tout à fait capable de trouver rapidement un moyen de corriger cela et de normaliser ces niveaux chez les individus en bonne santé afin de revenir à l'homéostasie. Par exemple, dans votre estomac, la muqueuse de votre estomac contient des cellules qui contrôlent le niveau de pH. Lorsque le niveau d'acidité de votre estomac change et devient moins acide, votre corps libère simplement de l'acide gastrique pour normaliser vos niveaux de pH. Si le pH de votre intestin grêle change et devient acide, peut-être à cause d'acide provenant de votre estomac, sachez que votre corps libère du bicarbonate justement pour neutraliser cet acide provenant de votre estomac. Donc votre tube digestif et les enzymes bien sûr qu'il contient sont vraiment des ouvriers intelligents. Et tout est étroitement contrôlé et régulé par votre corps et non pas par la nourriture que vous mangez. Selon les partisans du régime alimentaire dissocié, lorsque nous combinons les mauvais aliments, certains aliments ne sont pas correctement digérés et restent dans notre estomac ou nos intestins sans être digérés, ce qui entraîne une fermentation, des gaz, des ballonnements et une accumulation de substances toxiques. Bon, en réalité, pas vraiment. Tout d'abord, la nourriture ne reste pas dans notre estomac, puisque l'environnement acide de notre estomac permet à très peu de choses de vivre dans ces conditions difficiles. Toute nourriture dans notre estomac commence à être décomposée par les enzymes et mélangée à notre acide gastrique avant d'être poussée dans notre intestin grêle. La fermentation qu'ils prétendent peut se produire, mais seulement dans notre gros intestin, donc après notre intestin grêle. Notre gros intestin abrite en fait une énorme quantité de bonnes bactéries et vous y trouverez des aliments non digérés comme les fibres par exemple. Cependant, les fibres non digérées laissées sur place ne conduisent pas à une accumulation de toxines. Non, si. Elles fermentent et libèrent des gaz et des sous-produits qui sont bons pour notre santé, comme par exemple des acides gras à chaîne courte. Et ces acides gras peuvent faire justement des merveilles pour notre santé, comme par exemple réduire nos risques de maladies cardiovasculaires, améliorer notre contrôle sur notre glycémie et même réduire les inflammations. Du coup, la nourriture ne reste pas longtemps en fait dans notre estomac, chez une personne bien sûr en bonne santé. Mais si vous avez, je dirais, un retard de vidange gastrique, il serait peut-être temps d'en parler à votre médecin. Cette accumulation de toxines que nous venons de mentionner précédemment est du coup censée entraîner toutes sortes de problèmes, notamment des gaz, des ballonnements et une prise de poids. Selon les partisans du régime dissocié, la séparation des aliments permettrait la perte de poids. Cependant, les études sur le régime dissocié et la perte de poids sont assez minces et sont assez rares. Une petite étude examinant l'alimentation dissociée et la perte de poids n'a pas vraiment montré d'arguments pertinents. Dans cette étude menée en 2000, les participants ont été séparés en deux groupes. Un groupe a été soumis au régime dissocié et un autre a été soumis à un régime équilibré régulier. Ces deux régimes alimentaires ont été définis comme des régimes hypocaloriques, donc faibles en calories avec environ 1100 calories par jour. Et sans surprise, les deux groupes ont perdu environ 6 à 9 kilos. Les chercheurs en ont conclu que le régime dissocié n'offrait aucun avantage par rapport à l'autre groupe avec un régime alimentaire équilibré. De plus, la restriction calorique était la cause de la perte de poids et non la composante séparation des aliments. Quelle surprise! Bon, vous l'avez compris, le régime alimentaire dissocié n'est pas la solution miracle, encore une fois. De plus, sachez qu'il existe des cas où justement combiner certains aliments peut réellement nous aider à améliorer notre santé. Alors, le fer se trouve sous deux formes, le fer héminique et le fer non héminique. Le fer héminique est plus facilement absorbé contrairement au fer non héminique par notre corps. Le fer héminique est principalement trouvé dans les produits d'origine animale, tandis que le fer non héminique se trouve dans les produits d'origine végétale, comme par exemple les haricots, les pois et les lentilles. Donc pour augmenter l'absorption du fer non héminique d'origine végétale, il est recommandé de combiner des sources de fer non héminique avec des aliments riches en vitamine C comme les poivrons, les tomates ou les agrumes. Et pourtant, ces associations ne sont pas toujours permises dans le régime dissocié. Les vitamines liposolubles comme la vitamine A, D, E et K jouent un rôle clé dans notre santé.
sachez qu'il est préférable justement de les consommer avec des graisses afin d'être correctement absorbés par notre corps. Par exemple, eh bien, la recherche suggère que les aliments riches en caroténoïdes comme les légumes rouges, oranges et verts foncés eh bien, soient combinés avec des huiles et des graisses pour profiter justement eh bien, des avantages de ces vitamines. C'est pourquoi mettre de la vinaigrette sur vos légumes est vraiment important. De même, servir vos fruits riches en vitamine A avec une sorte de graisse eh bien, aide également à en récolter les bénéfices. Du coup, pensez à de la mangue avec des noix de cajou ou de la pastèque avec de l'avocat. Mais bien sûr, ce genre eh bien, de combinaison n'est pas du tout permise selon les directives du régime dissocié. Quel dommage de ne pas pouvoir eh bien, extraire toute cette nutrition de vos produits. Contrairement à la philosophie du régime dissocié, eh bien combiner glucides et protéines ou graisses présente de nombreux avantages importants. Par exemple, en nutrition sportive, eh bien des preuves ont montré que la consommation de glucides et de protéines ensemble, après une séance d'entraînement, peut aider à accélérer la récupération musculaire et à reconstituer les réserves de glycogène épuisées pendant l'exercice. Et comme je vous l'avais dit précédemment, eh bien je vous recommande de combiner des glucides comme des fruits par exemple avec des matières grasses ou des protéines pour justement eh bien, contrôler votre glycémie, donc votre taux de sucre dans le sang. En fait, une étude a révélé que les niveaux de sucre dans le sang eh bien, sont abaissés lorsque les personnes en bonne santé consomment une pomme de terre par exemple avec des lentilles par rapport à la consommation de la pomme de terre seule. En ce qui concerne les protéines, sachez que toutes les protéines que vous mangez ne sont pas égales. Il y a en fait deux types de protéines, les protéines complètes et les protéines incomplètes. Les protéines complètes eh bien, nous fournissent les 9 acides aminés essentiels dont notre corps a besoin pour fonctionner de manière optimale. Ces types de protéines eh bien, sont d'origine animale et comprennent la viande, la volaille, le poisson, le lait, les œufs et le fromage. Les protéines incomplètes manquent d'un ou plusieurs acides aminés essentiels et comprennent les légumes, les céréales, les légumineuses et les noix. Du coup, pour obtenir eh bien, tous les acides aminés essentiels à partir des protéines végétales, il faudrait combiner ces sources incomplètes pour former une version complète. Par exemple, eh bien, des haricots et du riz ensemble. Cependant, nous savons actuellement eh bien, qu'il n'est pas nécessaire de combiner ces protéines incomplètes en même temps. Il faut juste en fait eh bien, s'assurer que vous obteniez une variété de ces protéines tout au long de la journée et de la semaine. Petite astuce pour les véganes. Sur la base des recherches disponibles, eh bien, sachez qu'il n'y a tout simplement aucune preuve suggérant que le régime dissocié guérisse les problèmes digestifs ou même entraîne une véritable perte de poids. Je suis désolée pour les séparateurs d'aliments à vide, mais cela reste un régime, donc une restriction. De plus, il y a des occasions où vous pouvez bénéficier d'un avantage nutritionnel lorsque vous combinez justement eh bien, certains aliments, contrairement à ce que les partisans du régime dissocié affirment. La dernière chose dont nous ayons besoin dans le domaine de la santé et du bien-être, eh bien, ce sont des règles factices. Écoutez votre corps, faites confiance à votre corps, écoutez les signaux de votre corps et combinez les aliments eh bien, de la manière qui vous convient. Bon, je suis d'accord, c'est assez proche d'une règle, mais c'est quand même eh bien, moins contraignant. Bon voilà, j'en ai terminé avec ce sujet. J'espère que ma vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera dans votre relation avec la nourriture et avec votre corps. Si vous avez des questions ou des commentaires, eh bien n'hésitez pas à me les laisser. Je serai ravie de pouvoir les lire et de pouvoir y répondre. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde en nutrition, eh bien n'hésitez pas non plus à me les laisser en commentaire. Pour les petits nouveaux, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.